Nicolas Dose, l'électricité va de nouveau augmenter au 1er février. C'est ce qui ressort d'un document de la Commission de régulation de l'énergie dévoilé ce matin dans Le Figaro et Le Parisien. Quelle sera l'ampleur de cette hausse d'abord? Plus 1,7% pour le tarif bleu. C'est le tarif qui est toujours régulé chez EDF pour les particuliers. Ça fait 16 € en moyenne de plus par an pour 23 millions de foyers. C'est quand même 7 Français sur 10 qui sont concernés. Mais il y a déjà eu des hausses annoncées pour 2021. En fait, la hausse 2021, elle est d'une cinquantaine d'euros. Un peu plus de 3% pour les professionnels. C'est la Commission de régulation de l'énergie qui devrait faire cette proposition au gouvernement. L'association CLCV affirme qu'en 10 ans, les prix ont pris 50%. Bah oui. Et aujourd'hui, on est à 1520 € en moyenne par an pour un foyer. Mais Nicolas, on a l'impression qu'en fait, l'électricité, ça augmente tout le temps. Oui. Alors, il y a des raisons un peu immédiates que rappelle le régulateur. À cause de la pandémie, la production, la commercialisation coûte plus cher. Puis il y a aussi le prix des matières premières en général qui a augmenté. Gaz, charbon, pétrole. L'électricité, ça suit le même chemin. Ensuite, il y a eu beaucoup d'impayés, notamment d'entreprises en 2020, à cause de la Covid. Plus de sous dans les caisses. Donc là, il faut compenser. Il y a le sujet très technique de tous les concurrents d'EDF, qui, une fois qu'ils ont consommé le quota de nucléaire qu'EDF leur vend à un prix fixe, ils vont chercher sur le marché normal, mais sur le marché normal, c'est plus cher. Et là, l'État, pour préserver cette concurrence, augmente le tarif régulé. Ça peut paraître lunaire, mais on augmente le prix pour préserver la concurrence. Normalement, la concurrence, ça les fait baisser. Et puis, il y a le rattrapage aussi d'un gel des prix qui avait été décidé au moment des Gilets jaunes. C'était au premier semestre 2019. On continue petit à petit à rattraper ce gel. Puis vous avez les raisons de fond structurelles. L'État, EDF n'ont pas le droit de vendre à perte. Le Conseil d'État a plusieurs fois tapé du poing sur la table. On n'a pas le droit de faire payer par l'impôt, ce qui devrait être payé par la facture. Donc ça explique une partie de la hausse. EDF a des montagnes d'investissement. Le parc nucléaire, ça coûte une fortune. C'est décarboné, mais ça coûte super cher. Et puis il y a aussi le fait qu'on a introduit aussi une taxe carbone dans la production d'électricité. Là aussi, pas que sur l'essence. Et donc la production coûte plus cher. Vous avez à peu près l'ensemble du panel des raisons qui expliquent la hausse. Enfin, si on fait le détail de la facture d'électricité, c'est comme pour le tabac ou pour l'essence, il y a une bonne part, c'est des impôts, c'est pas de l'électricité. Et c'est très français. Oui, sur 1520 € en moyenne de facture annuelle, vous avez 516 € d'impôts. Ah, c'est un tiers. Alors il y a de la TVA, il y a la contribution tarifaire d'acheminement qui paye en partie les retraites des gaziers et des électriciens. Vous avez la contribution au service public de l'énergie, puis la taxe sur la consommation finale qui va là principalement aux communes et aux départements. Et puis le reste, le reste c'est la production, la commercialisation et l'acheminement. Mais enfin heureusement, consolons-nous, notre prix d'électricité est 14% en dessous de la moyenne de l'Europe.